8h14, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick. Les images d'Israël ont créé un choc planétaire. Est-ce qu'il faut tout montrer? Alors c'est une question douloureuse, car évidemment il semble sacrilège de montrer des cadavres ou des corps torturés. Cependant, qui aurait cru à Auschwitz ou qui aurait cru au Rwanda, au génocide de Rwandais plus près de nous, sans images? Alors, évidemment, aujourd'hui, la question se pose en des termes assez différents, parce que les nazis voulaient cacher leurs crimes. Or, Mohamed Merah, le Hamas ou Daesh, c'est la génération GoPro. Les images font partie du plan. Ils se filment pendant leurs exactions parce qu'ils pensent galvaniser les foules arabo-musulmanes et terrifier l'Occident fatigué. Et par exemple, après avoir tué Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, je voulais les citer ce matin, la Russie Abala fait un Facebook Live, ce qui a d'ailleurs permis aux forces de l'ordre de sauver leur enfant. Alors le problème, ça n'est pas de savoir si les images sont insoutenables. Moi, je crois qu'il faut affronter l'insoutenable. C'est de savoir si elles sont vraies. Or, à l'âge de l'intelligence artificielle et du bidouillage numérique, il est très facile, surtout pour les moins de 20 ans, de fabriquer un bobard. Alors résultat, le faux ne cesse de se mêler au vrai. Il est souvent fabriqué, ce faux, au départ par des partisans qui sont autoproclamés soldats dans la guerre de l'information. Il est ensuite relayé en toute bonne foi par des milliers d'autres. Alors je voudrais parler de deux exemples dans l'actualité israélienne. Donc au début, il y a les vidéos de ces des terroristes, c'est eux qui les mettent en ligne, qui montrent des civils emmenés, qu'on sort de coffres de Jeep. On voit aussi le corps d'une femme suppliciée. Et puis il y a cette image d'enfant en cage. L'info a été reprise partout, et même l'image d'ailleurs. Or, on découvre aujourd'hui, grâce au très bon travail de Check News d'ailleurs de Libé, on découvre que la vidéo datait du 4 octobre, donc elle n'a rien à voir avec l'attaque du Hamas. Alors ensuite il y a le kibbutz. Là on a assez peu d'images, il y en a, mais plutôt des récits de journalistes qui sont tous très bouleversés. Et puis dans ces témoignages, j'ai eu quelques photos, il y a l'histoire des 40 bébés décapités. Et en fait comment ça se passe? Eh bien vous avez tout un tas de témoignages assez, qui ne sont pas mensongers ouvertement, mais ils sont repris, ils sont déformés, sans malveillance d'ailleurs. Alors c'est un officier m'a dit, et puis les enfants deviennent les nourrissons, des éventrements deviennent des décapitations. Donc on ne sait pas s'il y a 50 bébés décapités, mais Joe Biden, lui, dit cette nuit qu'il avait vu des photos et des vidéos authentifiées d'enfants décapités. Voilà, alors on ne sait pas pour le chiffre, on ne sait pas pour leur âge. Et toutes ces imprécisions, et parfois ces mensonges, il y a les deux, profitent au camp du déni, car jettent le doute sur tout. Mouzna Chaibi, qui est l'épouse très virulente du correspondant Moyen-Orient du Monde, a tweeté hier: ne croyez pas à leurs mensonges. Alors bien sûr, il y a des mensonges, mais ça ne change rien au fait qu'il y a des atrocités bien réelles. Elisabeth Lévy, est-ce que c'est aux réseaux sociaux, aux plateformes, de faire le ménage? Thierry Breton, par exemple, a menacé Elon Musk, au nom de l'Europe, de sanctions à cause des fake news sur Twitter, sur X. Oui, alors à mon avis, ça c'est peut-être Philippe ne sera pas d'accord, c'est aussi malin qu'accuser Orange ou Apple parce que le Hamas utilise des téléphones portables. Ça me semble surtout, si vous voulez, être beaucoup de bruit. Même les médias sérieux se font avoir par des fausses nouvelles parfois, surtout avec des images qui sont souvent bien faites. Donc il est impossible, à mon avis, pour les réseaux sociaux de vérifier les informations qu'ils publient. Je vous rappelle qu'en 3 jours, il y a eu sur X 50 millions de messages sur Gaza. Et alors, évidemment, il y a de l'information et il y a de la propagande. Et face à cette propagande qui est artisanale, je crois, Patrick, que la meilleure arme, c'est la vigilance individuelle. Il faut regarder les sources, il faut attendre qu'il y en ait plusieurs, et ça n'est pas évidemment absolument fiable, mais parce que je crois que le plus important, c'est de penser contre soi-même, de se défier de son biais cognitif, de cette propension que nous avons à croire ce que nous croyons déjà, si vous voulez. Nous croyons des images vraies parce qu'elles confirment ce que nous pensons. En somme, pour résumer, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit, car les images peuvent mentir, mais surtout, il ne faut pas voir ce qu'on croit.